l'île Constance. On est dans le Vexin français. Puis dans la cuisine, on a travaillé un peu comme une galerie et qui a un mélange un peu de tout ce qu'on aime, des époques, des styles. Ce lieu de vie où tous nos amis viennent cuisiner tour à tour. Une espèce de bulle comme ça, complètement hors temps. C'est vrai que quand on passe le porche de la maison, on n'a pas d'indication d'époque, de lieu, parce que c'est un mélange de plein de choses. On ne sait pas trop où on est et le temps s'arrête et c'est ce qu'on voulait. Cheminée qu'on voulait aussi ouverte sur l'ensemble et une table d'école japonaise des années 50 dans un esprit complètement wabi-sabi. Une tête d'ours Ainu, on est aussi ici au Japon. C'est une table de monastère du XVe siècle. Et c'est pas des gargouilles en fait, c'est des lions du XVe siècle. Ça c'est un shibda que mon mari m'a offert il y a quelques années et voilà, c'est un des cadeaux qui me touche le plus. Celui-là m'incarne et celui-là incarne JP. Marilyn Monroe par André de Dienne et juste en face, la dernière séance par Bernstein. Et donc la naissance, la mort et entre les deux, un espace de vie où on discute, où on rit. On voulait faire rentrer le jardin dans la maison. Quand on rentre, on a ce grand mur en miroir qui reflète le jardin. Et le jardin rentre dans la maison et la maison rentre dans le jardin. Il y a quelque chose qui est fluide, qui respire. Ici, on rentre dans la pièce la plus sombre, qui est une pièce de passage, le passage de l'ombre vers la lumière. Et plus on va monter, et plus on va rejoindre la lumière. Et on a retrouvé dans la grange les anciennes portes d'entrée de la maison. La maison est Louis-Philippe, on est en 1850. Et on retrouve tout ce travail, et derrière, la plus belle vue sur le jardin, qui est celle des toilettes. On a conçu cette salle de bain comme un cube de verre. L'énergie et la lumière traversent comme une espèce de flux. C'est très feng shui, ce que je raconte. Des tableaux qu'on a choisis avec l'artiste Charles Frégé, qu'on adore et qu'on admire. Des galis, c'est des pièces d'architecture indienne. C'est des pièces de protection parce qu'elles sont là pour effrayer en fait, les gens qui sont mal intentionnés ou les mauvais esprits. C'est pour nous des objets qui sont magiques. Comme ce petit crocodile. Il protège la porte, il protège l'entrée de notre chambre. Il y a quelques années, un ami galeriste m'a dit je vais revendre mon Delaunay. Et je me souviens être arrivé à Paris et je suis arrivé chez lui, et il y avait ça dans son salon, j'étais très impressionné. Dans mon bureau, c'est une espèce d'accumulation des choses qui ont fait partie de ma vie précédente et le design de maroquinerie. Donc j'ai à peu près 1 millier de sacs vintage. Encore une fois, des choses qui viennent de voyage, donc des masques balinais mélangés à la table de salon de la grand-mère de JP. On a tout un tas d'amis qui venaient et qui nous ont dit mais en fait on adore ton style, est-ce que tu veux pas faire ça pour nous? Donc j'ai commencé à faire une salle à manger, une bibliothèque, une cuisine et on va être un peu une espèce d'interprète de leur univers, de leur intérieur pour le matérialiser dans leur intérieur. Je crois que le plus beau compliment qu'on puisse nous faire c'est quand nos amis nous disent j'ai bien dormi. On est bien. On est bien et surtout quand ils investissent la maison comme si c'était la leur.